Paroles de sagesse amérindien. Discours prononcé en 1875 par le chef Sitting Bull. Voyez mes frères, le printemps est venu. La terre a reçu l'étreinte du soleil, et nous verrons bientôt les fruits de cet amour. Chaque graine s'éveille, et de même chaque animal prend vie. C'est à ce mystérieux pouvoir que nous devons nous aussi notre existence. C'est pourquoi nous concédons à nos voisins, même à nos voisins animaux, le même droit que nous d'habiter cette terre. Pourtant, écoutez-moi vous tous, nous avons maintenant affaire à une autre race, petite, faible, quand nos pères l'ont rencontrée pour la première fois, mais aujourd'hui grande et arrogante. Assez étrangement, ils ont dans l'idée de cultiver le sol et l'amour de posséder est chez eux une maladie. Ces gens-là ont établi beaucoup de règles, que les riches peuvent briser, mais non les pauvres. Ils prélèvent les taxes sur les pauvres et les faibles, pour entretenir les riches qui gouvernent. Ils revendiquent notre mère à tous, la terre, pour leur propre usage, et se barricadent contre leurs voisins. Ils la défigurent avec leurs constructions et leurs ordures. Cette nation est pareille à un torrent de neige fondue qui sort de son lit et détruit tout sur son passage. Nous ne pouvons vivre côte à côte. Paroles de sagesse de Taganta Mani. Nous étions un peuple sans loi, mais nous étions en très bons termes avec le grand esprit, créateur et maître de toutes choses. Vous présumiez que nous étions des sauvages. Vous ne compreniez pas nos prières. Vous n'essayiez pas de les comprendre. Lorsque nous chantions nos louanges au soleil, à la lune ou au vent, vous nous traitiez d'idolâtres. Sans comprendre, vous nous avez condamnés comme des âmes perdues, simplement parce que notre religion était différente de la vôtre. Nous voyions la main du grand esprit dans presque tous, le soleil, la lune, les arbres, le vent et les montagnes. Parfois nous l'approchions par leur intermédiaire. Était-ce si mal? Je pense que nous croyons sincèrement en l'être suprême, d'une foi plus forte que celle de bien des Blancs qui nous ont traités de païens. Les Indiens vivant près de la nature et du maître de la nature ne vivent pas dans l'obscurité. Saviez-vous que les arbres parlent? Ils le font pourtant. Ils se parlent entre eux et ils vous parleront si vous écoutez. L'ennui avec les Blancs, c'est qu'ils n'écoutent pas. Ils n'ont jamais écouté les Indiens. Aussi, je suppose qu'ils n'écouteront pas les autres voix de la nature. Pourtant, les arbres m'ont beaucoup appris. Tantôt sur le temps, tantôt sur les animaux, tantôt sur le grand esprit. Prière au grand esprit. Ô grand esprit, dont j'entends la voix dans le vent et dont le souffle donne vie à l'univers entier, écoute-moi. Je suis ton enfant de lumière, j'ai besoin de connaître ton amour. Permets-moi de marcher en beauté et fais que mes yeux soient toujours émerveillés par le rouge et le violet des couchers de soleil. Fais que mes mains respectent les choses que tu as faites, que mes oreilles soient attentives à ta voix. Donne-moi la sagesse pour que je puisse comprendre ce que tu nous enseignes. Permets-moi d'apprendre les leçons que tu caches sous les feuilles et les pierres. Je demande la force, non pas pour dîner mes frères,
mais pour combattre mon plus grand ennemi, moi-même. Fais en sorte que je sois toujours prêt à venir à toi, les mains propres et le regard serein, pour que, quand la vie me laissera, comme le soleil qui baisse à l'horizon, mon âme puisse venir à toi sans remords. Si, comme le guerrier Cherokee, je considère l'année nouvelle comme une chance de me renouveler, alors la force et le courage seront à mes côtés. Je me souviendrai que les choses finissent par s'arranger, que les blessures guérissent et que les liens se ressoudent. Pas parce que je l'ai dit, mais parce que je le crois. Mais le temps est venu de faire les choses correctement et de ne pas s'écarter du chemin, comme l'eau fraîche et libre qui coule de la source des bois. Une nouvelle vie et un nouveau sens jailliront de ma source intérieure. Le calme et la paix m'envelopperont, car je ne gagnerai rien à craindre ce monde chaotique. Parole de Patch Ganj Lila, chef des Delaware. Les hommes blancs annonçaient bien haut que leur loi était faite pour tout le monde. Mais il devint tout de suite clair que, tout en espérant nous les faire adopter, ils ne se gênaient pas pour les briser eux-mêmes. Leurs sages nous conseillaient d'adopter leur religion, mais nous découvrîmes vite qu'il en existait un grand nombre. Nous ne pouvions les comprendre, et deux hommes blancs étaient rarement d'accord sur celle qu'il fallait prendre. Cela nous gêna beaucoup jusqu'au jour où nous comprîmes que l'homme blanc ne prenait pas plus sa religion au sérieux que ses lois. Il les gardait à portée de la main, comme des instruments, pour les employer à sa guise dans ses rapports avec les étrangers. Michel. Ouais. Jolie parole. Un grand sage qui dit des vérités, hein? Voilà ce qu'ils ont fait au peuple de mes amis amérindiens. Mes frères. Nous sommes tous frères et sœurs sur cette terre, mais franchement, comme je vois que tous les peuples se sont pris au peuple qui vivait tranquillement, hein, et qui ne demandait rien à personne, évidemment, hein? Ouais. J'en dirai pas plus. Je dédie ce message à mon rabbi et puis à tous ceux à toutes les personnes que ça intéressera. Je vais l'envoyer sur plusieurs plateformes. Parce que ce message-là, je l'ai dans mon téléphone, et je l'ai retrouvé, et puis je l'avais mis sur Twitter, sur mon compte, plusieurs comptes que j'ai là-bas à Twitter. Et je viens de le relire, ouais. Donc je vais le repartager. Voilà. J'en ai le droit, hein, tout le monde a le droit. Il n'y a pas de droit d'auteur sur la vidéo que j'ai prise, hein, de toute façon. Ça parle des peuples amérindiens et j'ai le droit de partager. Point barre, c'est tout. Voilà. Oui, je m'octroie le droit, oui. J'ai pas filmé la tête... Bah non, hein, de toute façon, les vidéos, il les a mis libres à tout le monde. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Les miennes, ils font le tour du monde aussi. Bon, bah, c'est bon, enfin, le tour du monde. Oui, peut-être, ils vont jusqu'au Canada, Québec, Amérique, partout. Donc, il n'y a pas de souci. Hein, les miennes aussi, ils circulent. Donc, voilà, je vous embrasse tous. Et puis,
Je vous souhaite le meilleur pour tous.